parti. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, on reçoit Au nom des dieux. Ça, c'est le nom de l'univers. C'est pas mon nom. Donc, tu es Là. écrivain, c'est ça? Exactement. C'est pas tous les jours qu'on en croise sur ce genre de convention. Mais oui, j'écris des bouquins. Eh bien, très bien, mais C'est surprenant que cela puisse paraître. J'ai Alors pas déjà, vraiment la tête de l'emploi. est-ce que tu peux te présenter déjà, savoir qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, donc mon nom c'est Gauthier Durieux de Madron. Donc je suis écrivain, mais également designer narratif dans le milieu du jeu vidéo. D'accord. Ça fait maintenant 6 ans que j'écris et que je ne m'arrête pas. 3 bouquins publiés, un prochain dans quelques mois. Ok, alors, bah, ça tease déjà, c'est bien. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? La folie. Non, plus sérieusement, j'ai longtemps aimé écrire. Je faisais ça par loisir, en jeu. Et puis j'avais arrêté parce que je trouvais plus rien qui m'intéressait. Et ça me manquait. Ouais. Ça me manquait. Et en fait, à côté de ça, je faisais du jeu de rôle, beaucoup. Et j'ai, en fait, au fur et à mesure de faire mes campagnes, de les faire jouer, je me suis dit, mais tiens, comment moi j'aurais réagi? Ouais. Comment je l'aurais fait, moi? Comment je l'aurais fait jouer? Et un soir, je me suis dit, bah, et si j'écrivais? Bah oui, non, mais oui, c'est clair. Un soir, je suis allé à une soirée justement en y réfléchissant. Je me suis ennuyé à la soirée, pour rester poli. Et je me suis barré à 21h, je suis rentré chez moi. Ah, ben on a été coupé. Ah non, C'est bon. Ah, ouais. C'est les aléas du direct. Non, je suis rentré chez moi juste après et le lendemain matin, je m'y suis mis. D'accord, ok. Et donc mais après, c'est pas évident non plus d'entamer une histoire comme ça. T'as été un peu MJ à un moment, jusqu'à quand tu faisais du pendant rôle. des années. Ah oui, c'est ça, Je oui. le suis toujours d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, mais donc du coup, t'as eu pas trop de difficultés à créer un monde, à développer une histoire, des choses comme J'ai ça. pas eu trop de difficultés à créer le monde, tout simplement parce que c'est le nôtre déjà. Ah, d'accord. Donc ça facilite grandement les choses en effet. Non, effectivement, j'ai pas eu de difficulté à créer le monde. L'histoire, j'avais déjà eu l'idée, je l'avais développée effectivement, Ouais. mais comme des scénarios de jeux de rôle. Et entre le jeu de rôle et la littérature, il y a quand même un monde d'écart, Oui, c'est bah pas oui. c'est pas les mêmes codes. Donc il m'a fallu retravailler tout ça pour justement pouvoir aboutir à quelque chose de cohérent et de lisible. D'accord, ok. Et parce que là, les bouquins que tu présentes ici, est-ce que c'est du fantastique ou c'est de la science-fiction? C'est du fantastique, c'est du fantastique. Mais c'est dans un univers qui est contemporain. Ah, c'est le nôtre, Ah, c'est le nôtre, c'est d'accord, notre ok. bonne vieille terre. Et alors, donc du coup, il y a une suite ou alors c'est... Alors, j'ai pris les 2 premiers de 2 histoires. D'accord, En fait, mon objectif, c'est d'explorer les mythologies, d'accord. de les explorer, de les présenter au public. Mais le faire en 2 bouquins, ce serait impossible. Ouais, Il y en a trop. Donc, mon idée, ça a été d'écrire plusieurs histoires, indépendantes ou non, mais qui se passent dans le même univers. d'accord. Ça me permet ainsi de présenter différents mythes, différentes légendes, différents panthéons, Ouais, de manière plus ou moins approfondie. Hein. Certaines fois, c'est juste évoqué, d'autres fois, le mythe est bien expliqué. ouais. Mais ainsi, en racontant plusieurs histoires, ça me permet d'avoir plus de marge, tout en gardant des histoires qui sont cohérentes et Mais c'est intéressantes à lire. C'est des mythes qui existent. C'est la mythologie Toutes grecque. les ou de la mythologies que j'exploite ont existé sur notre bonne vieille terre. D'accord, ok. Mais ça reste donc du coup des romans d'aventure, je suppose. Oui. Ok, et donc du coup là par exemple sur ces 2 bouquins tu as exploité quelle technologie Quelle mythologie? Parce que là je vois le Brésil en feu, Oui. c'est de la mythologie brésilienne, ça existe? Non. Ça, justement, c'est la partie moderne du récit. D'accord, ok. Non. Dans celui-ci, les mythes exploités sont gréco-romains, je les réunis tous les 2. Oui, Gréco-romains, scandinaves, celtes, égyptiens, japonais, chinois, hindous, bibliques. La mythologie biblique est très importante. Il y a un petit peu d'aztèques, mais vraiment et d'un Ouais. cas, mais vraiment à peine évoqué. ouais. Et je crois que j'oublie rien. Mais attends, mais c'est des battles de dieux, c'est pas possible là parce que c'est beaucoup de mythologie là. Non, justement, j'arrive à ne pas trop impliquer les dieux. Et dans celui-là du coup, Dans celui-ci sont exploitées là mythologies. c'est égyptien là, tout ça. Alors non, ça c'est juste le logo qui est trop, qui a Regarde. trop la classe. Non, mon graphiste m'a fait un super logo, donc je le mets partout. Dans celui-ci, les mythes explorés sont celtes, chinois, égyptiens, gréco-romains, scandinaves. Il y a également du slave, du maya,
Ouais. un peu plus en détail, un tout petit peu de japonais et une très légère pointe de mythologie vaudou. Ah oui, d'accord, ouais. Et oui, mais vraiment, vraiment légère. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Non, j'oublie rien. Mais où est-ce que tu as cherché du coup toutes ces mythologies-là? Parce que tu pioches aussi dans des mythologies qui sont pas forcément très connues. La mythologie chinoise, elle est pas, c'est pas la plus connue, ou même la mythologie. Alors, c'est déjà très surprenant de se dire que on les connaît beaucoup plus que ce qu'on pense. Bah après derrière, en fait finalement les mythologies se croisent aussi au bout d'un moment. Alors, ça dépend lesquels. Là, vous parlez aux spécialistes. Ça risque de passer un peu en mode court, attention. Non, il y a des mythologies qui se croisent, oui. Toutes les mythologies des peuples qu'on appelle indo-européens, Oui, oui. donc de l'Inde jusqu'à l'Espagne, il y a moyen de les recouper. Ouais. Et encore, la gréco-romaine est un peu à part. Mais voilà, celle-là, il y a moyen de les recouper. Les mythologies orientales, Chine, Japon, elles aussi ont moyen de se recouper. Ouais. Parce qu'elles ont des influences bouddhistes qui sont variées. Mais il y a quand même des mythes qui sont vraiment très éloignés. Oui, oui, non mais après On derrière retrouve des motifs qui sont très c'est ça, récents. ouais, des motifs, mais la création du monde, L'ordre des contre dieux, le chaos. Ouais, voilà, c'est ça, oui. C'est l'un des motifs les plus importants dans les mythologies. Mais où est-ce que tu vas te renseigner sur toutes ces mythologies-là? Je C'est cherche. Internet? Alors, c'est déjà mon métier. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est une passion en même temps. Donc, j'ai la chance de ne jamais bosser un jour de l'année. J'adore les découvrir. Ouais, Donc, ça passe beaucoup par des bouquins, des recherches, énormément. ouais. Je passe des heures entières des fois à compiler des données et à me frapper la tête contre les murs. Parce qu'il y en a certaines, c'est un boxon. Si vous voulez commencer, franchement, commencez pas par l'hindou. Conseil de sage, commencez pas par là. C'est une horreur celle-là. Et elle est encore pratiquée aujourd'hui. Donc Ah bah oui, non, c'est mais dire ça. Et en que plus, c'est le genre de mythologie qui évolue aussi avec le temps. c'est ça. Mais il y en a certaines qui sont plus simples. Pour nous, Ouais. encore une fois, un truc qu'il faut prendre beaucoup en considération, ce sont les cadres culturels. Ouais, En France, on a le cadre culturel occidental. Donc la mythologie gréco-romaine ne nous est pas du tout étrangère, c'est très facile de l'aborder. La mythologie scandinave, on commence à avoir beaucoup d'informations dessus. oui. La celte aussi. Mais pour nous, évoquer les concepts amérindiens du Nord, c'est vague au possible. Alors que pour eux, c'est l'évidence même. Oui, non mais c'est ça, c'est une différence de culture, c'est sûr. Hein, mais, Exactement, ça joue beaucoup. Mais du coup, tu arrives justement à les faire mélanger ces différentes Alors, cultures-là? j'y arrive, avec certaines précautions, ça demande des recherches, du travail, et surtout de savoir, de le faire vraiment dans le respect de la culture. Ouais, Il faut vraiment chercher en fait, à comprendre l'essence d'un mythe. Je le donne souvent en exemple sur le stand parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font la remarque. C'est sur Thor, le dieu Thor, c'est l'un des dieux les plus connus. Et Marvel a notamment fait le fait de soulever son marteau une question de dignité. oui. Or ça par contre c'est dommageable. Parce que l'essence du dieu Thor, c'est pas le fait qu'il a un marteau, c'est pas sa couleur de cheveux. Et je suis le premier à pinailler sur ces détails. Oui, non mais oui. Mais son essence, c'est la proximité avec l'homme. Tout doit être fait pour qu'il soit proche des humains. Oui. C'est le dieu qui est tellement proche que les hommes le considèrent comme l'un des leurs. Oui, mais encore une fois, tu vois qu'il y a des parallèles aussi avec cette image-là d'un dieu qui soit proche, dans le Non, ça, gréco-romain. ça c'est très courant. Les dieux païens sont très très humains. Ils ont des défauts, Oui, ils sont mortels, ils font des erreurs, ils sont très humains. Rien que Thor est père de famille, il est marié, 3 enfants, dont un premier qu'il n'a pas eu avec sa femme. C'est un père de famille, ce sont tous, certains, les dieux très royaux, les dirigeants des mondes divins sont assez éloignés, mais beaucoup des dieux sont très proches des hommes, ils commettent des erreurs comme les humains, ils ont les mêmes histoires que des humains. Justement, l'objectif c'est qu'on puisse s'identifier à eux pour essayer de tendre vers l'idéal qu'ils représentent. oui. Et vers une forme de morale en fait finalement. Ouais. Exactement, pas de morale, alors de morale, le terme morale est très ambigu, ce sont des valeurs plutôt. Oui. Oui, parce Ce sont que des valeurs d'honneur, de Zeus loyauté. bouffer ses enfants, c'est peut-être pas moral quoi. Non mais je comprends l'idée. Et donc du coup, t'as vraiment aucune difficulté à faire mélanger ces mythologies-là qui ils sont issues d'une culture qui sont différentes. Parce que sur le principe, ces livres-là peuvent être lus par, on va dire, un occidental autant que par un nord-américain, un indien ou un... C'est l'objectif. L'objectif déjà c'est d'être abordable par tout le monde. Ouais. J'ai 3 objectifs quand je raconte une histoire. La première c'est de raconter une bonne histoire. Oui. Ça c'est le vrai objectif.
Mon objectif, c'est que quand vous lisez le bouquin, vous vous faites plaisir. Bah oui, non Vous mais vivez oui. une histoire épique qui vous entraîne et qui vous fait rêver. Ça, c'est la base. Ensuite, si je peux donner des clés pour ouvrir quelques portes sur les mythologies, Ouais. si je peux éveiller la curiosité, là, moi, j'ai Oui. gagné. J'ai accompli ma mission. Ah, ton but c'est vraiment de Mon but, c'est faire, de faire découvrir un la petit peu mythologie. d'enseigner, c'est ça. Ouais. Et mon troisième but, celui-là, c'est s'il y a une personne qui vient me voir en me disant que je l'ai accompli, je peux mourir en paix. Mon troisième but, c'est d'inspirer les gens. Les mythologies sont des odes à la grandeur, Oui. ce sont des odes à l'héroïsme. Et si, en les retranscrivant, en les partageant, j'arrive à donner envie à certains de se dire, tiens, je vais faire quelque chose, mais de manière avec grandeur. Oui. Quel que soit le sujet, qu'on se lance dans une activité sportive, dans un défi, qu'on se lance dans l'humanitaire, je m'en fous. Mais qu'on se dise, je vais me dépasser, je vais aller plus loin que ce qu'on pense que je suis. D'accord, tu veux que ça fasse évoluer la manière de penser, la manière de faire des gens, quoi. Je veux, en fait, pas forcément, je veux juste remettre de l'héroïsme dans notre vie. D'accord, ok, oui. Tu veux qu'il y ait des héros parce que la mythologie, les héros mais de la mythologie sont des héros C'est ça, à c'est dépasser, quoi. Alors, ils sont pas dépassés, au contraire, on a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais aujourd'hui, je pense, en plus avec l'ambiance anxiogène qu'on a Oui. dans l'actualité, et malheureusement, mon boulot implique de suivre l'actualité énormément, ça donne envie de se tirer une balle. Mais justement, avec l'ambiance anxiogène qu'on a aujourd'hui, on a besoin de ces petites touches d'héroïsme. Oui. Et de par mon vécu personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire, mais de par mon vécu, je sais qu'on a besoin des fois de petits actes qui font que des personnes sont des héros d'un jour. Oui, non mais oui. J'ai des inconnus qui m'ont aidé une journée sans savoir qui j'étais. On me les a présentés et je ne les ai jamais revus depuis. Mais ces gens-là ont agi d'une telle manière qu'ils m'ont tellement aidé que pour moi ce sont des héros. D'accord, oui, non mais Et je si vois. je peux inspirer des gens à agir de cette manière, le monde Voilà, sera un c'est- cap plus beau. C'est un livre pour se sentir bien, quoi. Oui. Et pour Alors- faire du bien. Pour faire du bien, pas les personnages. Eux, par contre, ils en bavent. Oh là là. Ah, il y en a certains, je m'en veux. Ah, je m'en veux tellement. Ouais, mais un auteur, c'est son petit plaisir aussi de Ah, torturer mais les gens. clairement, George Martin le disait lui-même, hein, donnez un stylo à un serial killer, vous en ferez un écrivain. Je confirme. Et justement, les héros de la mythologie qui sont représentés, t'as un peu parlé de Thor, mais les héros de la mythologie qui sont représentés dans la pop culture, comme, je sais pas moi, God of War et l'illustration de la mythologie, c'était la mythologie romaine ou grecque, et la dernière, celle du Nord, là, Ouais, Scandinave. scandinave. Et puis même la représentation en général de la mythologie, même la mythologie indienne qui est très, comment dire, qui est une mythologie très religieuse, on va dire, quoi. Est-ce que cette représentation de la mythologie, pour toi, elle est un peu biaisée? Est-ce que c'est un manque de culture? Ou est-ce que c'est de l'exploitation parce que ça reste de la mythologie, ça reste des personnages qui sont connus, Il y quoi. a de tout. Pour prendre l'exemple de God of War, le dernier, pas le Ragnarok, parce que celui-là j'ai des choses à redire, mais le dernier justement, même si son histoire est très librement inspirée, qu'il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir, qui sont complètement en rapport, Ouais. celui-là fait très bien le travail, il représente de manière très correcte la mythologie. Après, God of War, le postulat de base était de jouer l'ennemi des dieux. Oui, bah oui. Donc, on est forcé de montrer les dieux sous un mauvais jour. Enfin, Oui. vraiment sous la pire façon qui soit. Dans le 3, les dieux sont insupportables. Et Hadès, la représentation d'Hadès qui est faite dans God of War 3, est dégueulasse, c'est Oui. immonde. Hadès, c'est le seul dieu qui est relativement sain d'esprit chez les Grecs, hein. Il est marié et il est fidèle à sa femme. Alors que Zeus... Ouais, mais c'est le dieu des Mais- enfers, quoi. alors, c'est le dieu des enfers, mais justement, celui qui gère toutes les âmes des morts, c'est le meilleur job du monde. Ouais. Tout le monde le vénère. Oui, mais tout le monde veut aller chercher sa bien-aimée aux enfers pour la faire remonter, quoi. Pas tout le monde, hein. Il y en a que deux qui ont essayé et les deux ont eu des problèmes. Mais il y a des représentations qui sont faites avec de très bonnes intentions. Et c'est celle-là qu'il faut encourager. God Oui. of War n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions. Et c'est pour ça que c'est une très très bonne adaptation et que je la recommande malgré les erreurs qui sont faites. Oui. Jormungandr est le fils de Loki normalement. Et là, il existe alors que Loki est gamin. Donc le mythologue en moi, il était en train de hurler. Mais c'est pas grave, parce que l'histoire est très bien écrite. Après, il y a des adaptations qui sont plus déplorables. Je vais sabrer Marvel encore un peu, mais bon, ça c'est mon grand jeu. Même s'ils se sont fait plaisir, il y a des trucs qui sont pas mal.
la représentation qu'ils en font est purement mercantile et purement dévoyée. En fait, on perd les messages derrière les dieux. Est-ce que c'est pas la représentation de Thor le comics qui est un problème plutôt que Thor le film? Pas forcément, alors parce que le film est inspiré du comics, mais c'est l'essence qu'ils en font. Faire de Loki le frère de Thor, c'est une hérésie, c'est absolument... Loki est le frère de sang d'Odin dans les mythes scandinaves. Alors par frère de sang, ils sont pas nés de la même mère. Un frère de sang dans la culture scandinave, en fait, ce sont deux amis qui sont tellement proches qu'ils se déclarent comme frères. Ouais. Et ils mélangent leur sang pour ça. Loki est frère de sang d'Odin parce qu'il a l'égal de sa ruse et de son intellect. En fait, Loki est la face et ce qu'Odin n'ose pas avouer être. D'accord, ouais. Donc c'est pour ça que leur conflit est plus intéressant. Alors certes, Loki joue des malices à Thor et lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Raser le crâne de sa femme, par exemple, c'était pas une bonne idée. Mais c'est vraiment face à Odin qu'il se distingue. D'accord. Et donc, en faire l'adversaire de Thor, ça en fait un antagoniste trop facile. Ça fait vraiment le guerrier gentil contre l'intelligent méchant. Oui. En fait, ça revient à l'archétype qu'on voyait dans les films et les séries américaines du gentil sportif contre le nerd qui rusé, qui complote dans son coin. Là, c'est néfaste. C'est des représentations très binaires, quoi, du coup. C'est trop caricatural pour être vraiment intéressant. Oui, mais dans des films de super-héros, justement, le truc, c'est qu'il faut identifier bien le gentil, il faut bien identifier le méchant aussi, quoi. Bien évidemment, mais encore une fois, dans God of War, on n'a aucun mal à bien identifier ça. On peut identifier très clairement un personnage sans rentrer dans la caricature. En fait, l'idée, c'est de bien exploiter un archétype. C'est ce que je fais dans les bouquins. Mes personnages partent d'archétypes avant d'évoluer, de gagner en profondeur. Mais ce ne sont pas des caricatures. Parce qu'ils ont un peu plus de profondeur, parce qu'ils ont un peu plus de nuances. Parce qu'ils évoluent aussi, quoi. Exactement. Dans le premier, l'adversaire principal, on le suit dès le début, on sait qui c'est. Et donc on connaît ses motivations. Ouais. C'est pas un grand méchant qui veut détruire le monde. Non, c'est un type qui en avait juste marre. On lui a proposé un moyen. Tiens, et si tu changeais le monde? T'as tous les pouvoirs, tiens, vas-y, essaie. Bah ça s'est mal passé. Oui, non mais c'est ça, oui. Mais ça s'est mal passé à cause de son pouvoir qui arrivait trop vite ou parce qu'il était vénal? Ah là, je peux pas trop en dire. C'est le but de l'intrigue. Mais justement, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une certaine empathie envers le personnage, de se dire c'est pas juste un méchant. Non, il y a quelque chose dessous. Et tout comme avec les gentils, dans Fracture, celui que tu tiens, là justement c'est l'exact inverse. C'est l'héroïne qui est toute gentille, mais justement c'est montré de manière... Il y a un côté vraiment négatif à ça. En fait, il y a une hypocrisie dans le fait, elle se refuse à tuer, elle se refuse à faire du mal, mais elle laisse d'autres le faire à sa place. Ah oui, d'accord, oui. Donc il y a une hypocrisie là-dedans. Pour elle se bat pour ses valeurs et elle agit pour le bien, mais il y a une hypocrisie de refuser de se dire je vais pas combattre le mal parce que moi je suis innocente. Oui, d'accord, ok, oui. Et donc là, c'est un archétype, mais justement qu'on approfondit. C'est ça, c'est des développements de personnages qui ont une psychologie et qui évoluent avec une psychologie. Exactement. Et Marvel, malheureusement, a tendance à ne pas faire ça. Dès qu'ils approfondissent un personnage un peu trop, ils cassent tout. Oui, mais c'est-à-dire qu'un film Marvel, ça tient pas dans ce bouquin-là non plus. Non, c'est sûr, ça va tenir dans les deux premiers chapitres, en termes d'écriture de scénario. Mais par exemple, ils avaient fait très bien le développement de Thor sur le fait qu'il accepte tous les 3 films. Sur lui, c'était le fait d'accepter sa royauté. Oui. Endgame arrive, allez, on remballe, on vire tout. Et ça, c'est tragique. Oui, mais c'est... On avait travaillé justement avec un ami comme ça pour le fun, sur une autre version. Une version où en fait Thor devient un tyran. Il a échoué à protéger son peuple, donc la nouvelle Asgard qu'on voit sur Terre, c'est une forteresse avec des canons braqués partout. Et il est pas dans le mode je joue à la console comme un gros tas. Non, c'est un tyran, c'est un guerrier ultime. Et il est en colère contre les autres, il les accuse. C'est vous qui n'avez pas assez bien fait votre travail. Parce que, honnêtement, il a failli tuer Thanos. C'est lui qui a fait le gros du boulot. Oui, non, mais donc d'accord. justement, et là, ça aurait continué à développer son archétype. Ça aurait continué à développer son histoire. En fait, la vraie question, c'est est-ce que le Thor de Marvel est le même Thor de la mythologie scandinave? Oui, non, mais voilà, c'est ça. Et là, et dans ce sens-là, en fait, en fin de compte, je râle parce que je suis un passionné, mais j'ai aucun pouvoir sur ce qu'ils font. Oui. Et on s'en fout.
On s'en fout, c'est une histoire. C'est ça, c'est une histoire et c'est pas le même personnage non plus, quoi. Non, là, au stade où on en est, c'est plus le même personnage. Oui, c'est ça. À l'époque du premier film, c'était encore le même personnage. Et là, c'était dommageable. Mais maintenant, Maintenant, on s'en fout, quoi. maintenant Et- c'est tout autre. Et j'ai une question, alors du coup, ces bouquins-là, tu les auto-édites? Ouais. Est-ce que c'est compliqué, justement, d'auto-éditer ces bouquins? Oui et non. Disons que pour se lancer dans l'auto-édition, il faut une sacrée paire d'épaules. C'est beaucoup de travail et tout le monde n'est pas fait pour ça. J'ai la chance de m'être rendu compte que moi j'y arrivais, Ouais. mais, et je le dis sans aucune méchanceté, il y a des auteurs qui ont besoin d'un éditeur. Parce qu'ils n'arrivent pas tout seuls à gérer toutes les corrections, toutes les réécritures, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit « Attention, là ça va pas, ça va pas, Ouais, ça c'est ouais. bien, ça il faut le garder ». Donc l'auto-édition n'est pas fait pour tout le monde. C'est une sacrée aventure, mais c'est une aventure qu'on fait en solo. Non, mais t'as quand même essayé de chercher un éditeur à un moment donné, toi? ou J'ai pas? essayé pendant un an, même un peu plus. Et Après, je me oui. suis pris des refus à chaque fois. Ouais, mais c'est compliqué, les éditeurs. Mais donc, du coup, là, ces bouquins-là, on peut les retrouver où? Alors, Sur Amazon? sur Amazon, uniquement pour l'instant, en format physique, C'est l'auto-édition Amazon? Enfin, c'est Ouais. c'est le truc Amazon, ok. bah, c'est très pratique et c'est très bien fait. Oui, non, mais Et oui, c'est c'est gratuit. clair, oui. Mais sinon, et le meilleur à faire, ça reste quand même sur les salons. Parce que là, je voyage à travers toute la France. J'aime ça. J'aime barouder, j'aime aller de salon en salon. Ouais. Donc, sur les salons, parce que sur les salons, ceux qui n'aiment pas Amazon, vous leur donnez que dalle. C'est un argument. Et Ouais, enfin, tu surtout, les imprimes via Amazon, non? Hmm, Tu les imprimes via Amazon, ces bouquins, je non? les fais imprimer, mais l'impression, ça paye juste l'impression. Ah oui, d'accord, oui, ok. Quand je les achète pour moi, Amazon touche que dalle. Ah oui, d'accord, ok. Et surtout, bah, ça permet de rencontrer l'auteur, ça permet d'en discuter, Ah bah oui, non, mais c'est sûr. ça permet d'avoir la griffe. Et ça, c'est le meilleur du métier. Et parce que c'est pas le premier salon que tu fais, on est bien d'accord. Pardon? C'est pas le premier salon que tu fais. Ah non, 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 j'ai même une petite expérience maintenant. Ah oui, d'accord, en tant Ah non, j'ai qu'auteur. commencé en 2019. Ah oui, d'accord. Bon, allez, ça triche, il y a eu 1 an et demi de Covid. mais non, j'ai commencé en 2019 et j'en fais le plus possible. Ok. Et les prochains salons que tu vas faire, ça sera quand? Alors, j'ai un petit salon au Puy-en-Velay, début mars, le temps des chimères. Et sinon, jusqu'à présent, au Toulouse Game Show Montpellier, fin mars. Ah bon? Ouais. Et bah, très Il bien. y a la Geek Expo à Lyon aussi, en début mai. Les Imaginales d'Épinal, j'espère être retenu. Et la... comment elle s'appelle? La Anime Focal Days à Romorantin en Ah. juin. Je crois qu'on y sera aussi là, ça. Hein. Ah bah, on TGS s'y Montpellier, Romorantin, je crois qu'on y est aussi. on s'y retrouvera avec Ah plaisir. bah oui, non mais c'est clair. Et dernière question, t'as écrit combien de bouquins là? Mhm. T'en as écrit combien? J'en ai publié 3. Il y en a 4 qui sont écrits et encore avec des corrections. Un d'entre eux va être publié, la suite de Fracture va être publiée dans quelques mois. C'est le prochain alors, du coup, c'est le Fracture 2, ouais. C'est ça. Et j'en ai un que je suis en train d'écrire et j'ai encore énormément de projets. Mais tu restes toujours dans ce même domaine-là, de la mythologie, Pas seulement. pas seulement. Alors, de ceux que je suis en train d'écrire, de ceux que j'ai écrits, c'est dans l'univers, mais j'ai des projets qui sont d'autres univers, sur d'autres sagas qui seront complètement différentes. Ok, très bien. Super. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu, ça m'a fait beaucoup Merci à vous de plaisir. m'avoir invité. Et non, ça a l'air d'être super intéressant. Je vais repasser de toute façon à ton stand pour peut-être. Avec m'acheter un petit plaisir. Je bouquin. suis là tout le week-end, donc n'hésitez pas. Je mords pas. Eh ben exactement. Et puis je remontre encore bien les bouquins. On les retrouve donc du coup sur Amazon avec. De toute façon, on le remettra sur YouTube. Hein. Gauthier Durieux de Madron. Et au nom des roses, au nom des dieux. Putain, je savais que j'allais faire la connerie. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à vous et bon festival, bonne convention et à la prochaine. Au revoir.